Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode des émissions MK Philo où nous nous intéressons à la meilleure méthode de recherche pour répondre aux questions les plus ultimes ou, comme dirait l'autre, pour accéder à la vérité. Nous continuons dans la mini-série de réflexion sur le théisme dans cet épisode 2 sur l'existence de Dieu. Dans le premier épisode, donc la dernière vidéo, nous avions vu qu'une expérience spirituelle n'est pas une preuve suffisante de l'existence de Dieu, car il se peut très bien que cette expérience soit le produit d'une folie. D'autre part, nous n'expérimentons que des choses finies, or Dieu est infini. Il faut donc montrer que derrière cette expérience spirituelle, il y a bien un être infini. Et non un être fini comme un extraterrestre, oui, on l'a bien compris. Mais je me pose une question quand même. Certes, si on arrive à démontrer l'existence de Dieu, c'est une chose, mais comment on fait ensuite pour savoir lequel est-il? Est-ce que c'est le Dieu de l'islam? Est-ce que c'est le Dieu du christianisme? Ou bien du bouddhisme? Etc. Comment on fait pour savoir lequel Dieu c'est, même si on arrive à démontrer qu'il existe? Comment on fait pour savoir c'est lequel? Et effectivement, si à la suite de cette expérience, on se tourne vers le christianisme, il faut montrer la vérité ou la véracité du christianisme. Bah oui, s'il y a beaucoup de religions, il se pourrait très bien que le christianisme soit faux. Donc, il se pourrait très bien que Dieu existe et que le christianisme soit faux. Dans la suite de ce développement, nous commencerons par exposer les preuves de l'existence de Dieu en tant que tel, c'est-à-dire le Dieu des monothéismes. Et ensuite, dans le dernier développement, on se tournera sur des éléments d'analyse sur la nature de Dieu. Bon bah, quelles sont les preuves de l'existence de Dieu alors ? En ce qui concerne les preuves de l'existence de Dieu, comme on l'a vu dans l'émission précédente, il faut qu'on se base à la fois sur la raison et à la fois sur l'expérience, les deux ensemble. Si on ne se base que sur l'une ou sur l'autre seulement, cela pose des petits problèmes au niveau de la cohérence de la démarche. Notre raisonnement va donc se baser sur les deux, à la fois la logique et l'expérience. Mais le seul problème étant que l'expérience en tant que telle ne peut pas atteindre l'infini. Toute expérience que l'on fait concerne des objets finis, qui sont contenus dans des dimensions. Il faut donc que l'on arrive, à partir de l'expérience, à montrer qu'il existe un être infini. Bah du coup, comment on fait? Alors, les athées répondent en général, en s'appuyant sur la science d'une manière générale, que l'on n'a pas du tout besoin de l'hypothèse de l'existence de Dieu. Et donc si on n'en a pas besoin, c'est inutile de parler de Dieu. Bah ouais, ça se tient. Alors, il y a deux réponses à cela. En général, la science est mécaniste et physicaliste. Cela veut dire que la science explique les événements par des causes et des effets. Et surtout, la science est basée uniquement sur des entités physiques. La science arrive à expliquer l'ensemble des phénomènes de l'univers uniquement avec des entités physiques, sans faire appel à un autre type d'entité qui serait non physique. Ah ouais, en fait, on pourrait dire qu'il n'y a pas de trou dans l'explication physique des phénomènes. Et à partir de là, beaucoup d'athées disent que si on n'a pas besoin de Dieu pour expliquer le fonctionnement de l'univers, c'est la preuve qu'il n'existe pas. Bah oui, c'est vrai. Donc Dieu n'existe pas. Alors, c'est vrai d'un point de vue local. Effectivement, on n'a pas besoin de Dieu pour expliquer, par exemple, comment ce bel objet est composé. Ou encore, on n'a pas besoin de Dieu d'un point de vue local pour expliquer comment une table tient debout. Bah oui, la table tient debout grâce à ses composantes, c'est-à-dire ses quatre pieds, le bois qui la compose, les molécules de la table, etc. Donc Dieu n'est pas nécessaire pour expliquer comment se tient une table. Alors oui, Dieu n'explique pas l'univers d'un point de vue local, mais d'une manière plus générale, d'un point de vue plus général, on commence à avoir des petits problèmes par-ci par-là, des petits trous par-ci par-là dans l'explication de l'existence des choses. Par exemple, si on prend l'exemple d'une table en bois, cette table existe à condition que ses parties existent. Et j'insiste sur la notion de conditionnalité. Vous allez voir, elle est très importante. Cette table existe à condition qu'il y ait eu du bois qu'on ait utilisé, qu'on ait coupé, avec lequel on a fabriqué cette table. Donc cette table existe sous beaucoup de conditions. Si ces conditions ne sont pas remplies, cette table n'existe pas. Et de la même manière, cette table a été fabriquée à partir d'un arbre. L'existence de l'arbre a lui aussi des conditions. Il faut que cet arbre ait été planté quelque part, il faut qu'il existe de l'oxygène, etc., etc.
Ah ouais, ça fait un peu comme une chaîne d'éléments qui s'enchaînent, quoi. Chaîne d'éléments qui s'enchaînent, ça rime ça. Donc, nous le voyons, il y a beaucoup de conditions à l'existence de cette simple table. Mais du coup, quelle est la réponse des athées? À cela, et pour régler ce problème de la condition, les athées s'imaginent souvent le monde un peu comme le problème de la poule et de l'œuf. Ah, donc maintenant, dans cette histoire, il y a une poule et un œuf. Et oui, en fait, les athées disent, admettons, on a une poule et on a un œuf. La poule existe à condition que l'œuf existe. Et l'œuf existe à condition que la poule existe. Problème, lequel est venu le premier? Les athées répondront qu'il n'y a pas de premier, puisqu'il n'y a pas eu de commencement, donc en fait ça s'enchaîne comme ça à l'infini. Il y a eu une poule qui a fait un œuf, qui a fait une poule, qui a fait un œuf, etc. 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 Ah ouais, c'est long hein. Et c'est ainsi que serait le monde. Une infinité de causes et d'effets, et donc pas de cause première, pas de créateur premier, pas de premier créateur, et donc pas de Dieu. Bah franchement, c'est un argument qui se tient. Donc pas de Dieu. Et oui, vu de loin, cet argument paraît solide. Effectivement, on peut dire comme ça que l'univers est éternel. Une succession de causes, ou bien linéaire ou bien circulaire, ça change rien. Et que de ce fait, il n'y a pas de cause première. Ouais. Alors, le problème, c'est que si c'était le cas, en fait, il n'y aurait aucune réalité. Il n'y aurait que des possibilités. On n'aurait donc affaire qu'à des choses possibles. Tu parles chinois, je ne comprends pas ce que tu dis. Alors, pour ça, revenons à l'exemple de la table. Ouais, s'il te plaît. Bon, la table n'existe qu'à condition que l'arbre existe. Donc, l'existence de la table est conditionnée par l'arbre, par l'existence de l'arbre. Mais si l'arbre est lui-même conditionné par autre chose, et que l'on mette toute une somme de conditions de telle sorte que tout est conditionné par autre chose, ça ne donnera aucune réalité, car, encore une fois, dans un tel cas, on n'a affaire qu'à des choses qui sont possibles. Autrement dit, si tout est conditionné par autre chose, rien ne peut exister. Oui, certes. Il faut bien qu'à un moment donné, on arrive à une réalité qui soit inconditionnelle, c'est-à-dire une chose qui existe par elle-même, sans devoir exister par une autre, sans avoir une autre condition qu'elle-même. Et de ce fait, cette chose peut faire exister les autres. Alors, pour que ce soit plus clair, je vais donner une image. Imaginez un employé qui a besoin de congés payés. Il va voir son supérieur pour avoir l'autorisation d'avoir ses congés payés. Mais son supérieur a lui-même un supérieur et il doit demander l'autorisation à son supérieur. Mais ce supérieur a à son tour un autre supérieur à qui il doit demander l'autorisation. Et ainsi de suite à l'infini. Donc dans cette histoire, chaque supérieur a un supérieur. Ouais, mais si c'est comme ça, l'employé ne va jamais avoir ses congés payés. Et oui, c'est ça le problème. S'il n'y a pas un supérieur suprême ou un premier supérieur qui peut prendre les décisions sans que l'autorisation lui soit donnée par un autre, personne ne pourra donner à l'employé ses vacances, puisque personne ne pourra prendre la décision. De la même manière, s'il n'y a pas un premier créateur ou une première cause, s'il y a comme ça une infinité de causes, non seulement l'univers ne pourrait pas exister, mais rien ne pourrait exister. On pourrait donner une analogie semblable, que j'ai appelée le problème du livreur, qui consiste à dire que si vous faites une commande, mais qu'il y a une infinité de services de livraison, un nombre sans fin, vous ne recevrez jamais votre colis, car avant de vous parvenir, votre commande devra traverser un nombre infini de services de livraison. Ah, j'ai compris ton argument. Parce qu'en fait, le problème, c'est que s'il y a une infinité de causes et pas de cause première, rien ne pourrait exister parce que tous les éléments dépendent d'autre chose. En fait, s'il n'y a pas un premier créateur, s'il n'y a pas une cause première, il n'y a que des possibilités et aucune réalité. Pour qu'il y ait une réalité, il faut un être inconditionné qui soit le départ de cette chaîne de transmission de l'existence sur tous les êtres conditionnés. Waouh, alors là, tu m'épates. D'ailleurs, ça m'inspire une autre analogie. C'est comme si on était dans un monde où personne ne pourrait rien faire sans demander l'autorisation d'autrui. Si tel était le cas, personne ne pourrait rien faire. Si tout le monde doit demander l'autorisation à quelqu'un d'autre pour faire quoi que ce soit, personne ne pourrait rien faire. Parce que s'il n'y a pas une personne qui puisse autoriser les autres à agir sans demander l'autorisation à une autre, personne ne pourrait agir. Alors toi, tu m'épates encore plus. Ah, que veux-tu?
Et oui, effectivement, si tout ce qui existe est conditionné ou existe par autre chose, alors on n'est jamais dans la réalité. On n'est toujours que dans du possible. Alors qu'il faut qu'on arrive dans la réalité. Il faut qu'on arrive à quelque chose qui soit inconditionnel. Donc il faut que ce quelque chose d'inconditionnel, cette cause première, puisse faire passer les possibles à des réalités, puisse faire passer l'univers de la possibilité à la réalité. Ainsi, l'univers n'est plus seulement possible, mais il est existant. Donc il faut une cause première qui puisse transmettre de l'existence. Et donc si on a quelque chose d'inconditionnel, un être inconditionnel, on a donc un être qui ne dépend ni du temps, ni de l'espace, ni d'aucune réalité physique. On a donc affaire à un être qui est infini. Ah, ça y est, on touche à l'infini. Et oui, ça y est, on vient enfin de toucher l'être infini. Et je pense que vous êtes tous témoins, hein. Vous l'avez bien vu, on est parti de l'expérience et on a fini par toucher l'être infini. Mais du coup, est-ce que tu pourrais nous faire un petit résumé de notre réflexion? Alors, on est parti de l'expérience, de toutes les choses qui sont finies, toutes les choses qui sont conditionnées. Mais pour que tous ces êtres conditionnés existent, il faut supposer un être inconditionnel, c'est-à-dire infini. Et là, nous avons la preuve de l'existence de Dieu. Oui, alors, on a une preuve d'un être infini, mais comment on sait que c'est Dieu, c'est-à-dire un être personnel, unique, donc qu'il n'y en a pas plusieurs, en dehors du temps et de l'espace? En bref, la définition de Dieu, quoi. Comment on sait que c'est Dieu et pas une énergie impersonnelle, par exemple? Eh bien, c'est simple. Comme il est inconditionnel, on sait automatiquement qu'il est unique, puisque s'il y avait autre chose que lui, il existerait relativement à cette autre chose. Cette autre chose serait une condition à sa manière d'être. Là, je te suis plus, là. En fait, si Dieu est infini, il n'y a rien en dehors de lui. Tu es d'accord? Oui. Et s'il y avait quelque chose en dehors de lui, ça signifie premièrement qu'il ne serait pas infini, puisqu'il y aurait un élément extérieur à lui qui le limiterait, et qui fixerait une limite à son être et à sa manière d'être, et de ce fait, sa manière d'être serait conditionnée par cette limite extérieure. En plus du fait que cela ferait de Dieu un être spatial, puisqu'il y aurait quelque chose en dehors de Dieu. Ah d'accord, je vois un peu mieux les implications. Voilà. Et donc, on comprend que s'il est infini et inconditionnel, ce qu'on a démontré, il est donc unique. Et s'il est inconditionnel, c'est-à-dire relatif à rien, il est donc en dehors de toute relation. Alors ici, relation non compris au sens personnel, d'une relation entre deux individus, mais au sens métaphysique, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'extérieur à lui, qui par exemple influencerait sa manière d'être en le limitant. Et de ce fait, il est absolu puisqu'il ne connaît aucune altérité. Il n'y a rien d'extérieur à lui. D'accord. Donc effectivement, on a bien un être qui est unique, infini et absolu. Mais je suis désolé, on n'a toujours pas démontré qu'il avait une conscience, que c'était un être personnel. Que c'était une personne, quoi. Alors oui, effectivement, pour arriver parfaitement à l'idée de Dieu, il faut prouver que cet être a une conscience. Oui, parce que Dieu pourrait très bien être une sorte d'énergie absolue, mais impersonnelle, comme le prétendent certains courants contemporains. Oui, effectivement. Si on a un être qui est infini, mais inconscient, ce n'est pas du tout Dieu. Il faut donc montrer que cet être a une conscience. Mais justement, parce que son existence n'est ni physique, ni temporelle, ni spatiale, on a affaire à quelque chose qui est de l'ordre d'une espèce d'information, c'est-à-dire un être abstrait. De l'aide, s'il vous plaît? Alors, ça veut simplement dire qu'il n'est pas concret, il n'est pas palpable. On ne peut pas l'expérimenter. Et comme on l'a déjà vu, l'univers est conditionné, dépendant de cette cause. Dieu étant la cause de l'univers, la condition même à l'existence de l'univers, c'est lui qui détermine l'univers dans sa manière d'être. Or, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'existence de l'univers n'est pas nécessaire, il est contingent. Ça veut simplement dire que l'univers aurait pu exister ou ne pas exister. Et donc, ce Dieu avait deux choix, créer ou ne pas créer. Il avait deux possibilités. Ah ouais, je vois, il est libre quoi. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi ajouter à cela le fait que l'univers, s'il est contingent, aurait pu être différent. Un soleil plus grand ou plus petit, une terre différente, une biologie différente, etc. Cela implique des milliers de possibilités, des milliers d'univers possibles. Ah ouais, ça fait beaucoup.
Donc ce Dieu avait des milliers de choix d'univers à créer. Et ce que nous voyons aujourd'hui, c'est l'univers qu'il a choisi de créer. Mais il faut bien comprendre qu'à la base, l'univers que nous voyons aujourd'hui n'était qu'une possibilité parmi tant d'autres. Dieu aurait pu créer un univers différent, voire s'abstenir de créer. Et donc, étant donné que Dieu avait plusieurs possibilités qui s'offraient face à lui, cela signifie qu'il avait plusieurs choix possibles. Et s'il devait faire un choix, il doit bien avoir une volonté pour faire un choix. Cela implique donc qu'il ait une volonté, une pensée, une conscience. Dieu est donc bien un être conscient et personnel. C'est donc bien un être pensant. D'accord, j'ai rien dit. Et en plus, il faut rajouter à cela qu'étant inconditionnel, c'est-à-dire qu'il n'a pas de cause extérieure qui le détermine, notamment dans ses choix, Dieu est totalement libre de ses actes. Il n'agit pas par nécessité, mais par choix. La création n'est donc pas le résultat d'une contrainte extérieure à Dieu, comme si Dieu avait une cause. Mais la création est le résultat d'un choix libre. Dieu n'est pas déterminé par autre chose. On a donc bien affaire à un être qui a une conscience. Mais encore faut-il qu'il ait une conscience de soi, c'est-à-dire qu'il arrive à se penser lui-même, en se distinguant du monde. Parce que le problème, c'est que si on a un Dieu qui est uniquement une conscience totalement fusionnelle avec la réalité, en vérité, il n'agit pas dans cette réalité, puisqu'il n'arrive pas à s'en distinguer, à la penser comme une altérité. C'est comme s'il se confond complètement avec la réalité. Et là, on tombe dans le panthéisme, conception selon laquelle Dieu et la nature, c'est la même chose. Dieu et la nature se confondent. Ouais. Et comme cette vidéo est déjà assez longue, j'imagine que ça se fera dans le prochain épisode. Oui, en fait, il faut montrer qu'on a bien effectivement un Dieu qui se distingue du monde, qui sait être distinct du monde. Mais justement, là est le problème. Si ce Dieu est complètement fusionnel avec ce monde-là, sans s'en distinguer, c'est-à-dire sans avoir conscience de soi, soit distinct du monde, dans ce cas, il est relatif à ce monde. Et cela veut dire que toute sa pensée, c'est le monde. Et dans ce cas, il n'existe qu'à condition que le monde existe. Et alors, il perdrait son inconditionnalité, puisque là, il dépendrait du monde. C'est vrai que j'y avais pas pensé. Ouais. Donc, en d'autres termes, nous avons démontré la nécessité d'un être inconditionnel, mais pour que cet être, que l'on a démontré comme étant infini, unique et absolu, pour qu'il soit réellement inconditionnel, il faut qu'il ait une conscience de lui-même. Et ça, c'est ce que nous verrons dans le prochain épisode. Bah voilà, je le savais. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à laisser un commentaire afin de donner vos impressions et je serai curieux de connaître votre démarche de réflexion. Et s'il y a des éléments qui divergent de ma démarche, précisez-le dans les commentaires. Je sais que ça fait un petit moment que je n'ai pas posté de vidéo et j'en suis vraiment désolé. Problème d'organisation. Désormais, je tâcherai d'être régulier dans ma production. Si vous ne voulez rien rater de la suite, vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche afin d'être mis au courant dès qu'une nouvelle vidéo sort. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine vidéo et moi je vous dis à très bientôt et surtout, cassez-vous la tête.